Le GIEC vient de rendre son rapport sur le changement climatique. Les chiffres sont plus qu'alarmants puisqu'on prévoit jusqu'à 2100, d'ici 2100, une hausse des températures qui pourrait aller de 4 à 5 degrés. C'est colossal et bien évidemment, c'est dû à l'activité humaine et ça va avoir des incidences sur notre vie de tous les jours, sur ce qui pousse autour de nous et la vigne et le vin vont être évidemment touchés. À très court terme, le fait que les températures montent, et ça on le voit déjà, ça a une incidence sur le vin. On pourrait penser que c'est pas si mal. En Alsace, on va avoir du vin plus sucré, dans le Beaujolais, il va être un peu moins acide. En tout cas, chez nous dans le sud, il va être plus fort. Mais on voit déjà que ça pose de gros problèmes en termes de taux d'alcool, puisque le vin monte et bientôt, ça sera plus du vin, ça sera des alcools d'un autre ordre. Et puis, derrière tout ça, quand on parle changement climatique, on ne parle pas, attention, que réchauffement du climat. On parle aussi de phénomènes extrêmes de plus en plus fréquents, de tempêtes, de grêle, des bourgeons qui arrivent très tôt, puis un coup de gel derrière. Donc avec tout ce que ça veut dire par rapport à la production du vin. Avec la sécheresse de plus en plus forte, on parle évidemment d'énormes projets, de projets pharaoniques d'irrigation, puisqu'il y en a un notamment qui s'appelle Agua Domicia, qui a vendu, entre guillemets, aux viticulteurs l'idée qu'on pourrait détourner le Rhône et amener de l'eau jusque dans l'Hérault ou l'Aude, avec à la clé l'arrachage des cépages traditionnels pour mettre des cépages type Cabernet qui seraient irrigués. Et du coup, on voit très bien où ça nous mène. Ça nous mène vers une uniformisation du vin, avec toute la perte du goût, la perte de ce qui fait de ce produit chez nous autre chose qu'un produit.